les asseoir par terre, c'était des tapis tout partout et tout, c'était comme là-bas. Et alors, bon, il avait mis une robe, une djellaba, je sais pas comment on dit. Il s'était habillé comme au Burkina Faso. Putain, je me suis dit, alors là, le Seigneur m'a déjà envoyé la mission. C'était rapide. C'était rapide. C'est bon, là. Et, bon, enfin, bref, je rentre dedans, j'étais pas bien et tout. Et au bon, on discute et tout, Patek, Couffin, voilà, lui, moi j'étais mal. Vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit m'a dit de faire quelque chose. Personne ne m'avait enseigné, m'avait rien dit, et je l'ai fait, bêtement, mais je l'ai fait, j'ai obéi à Dieu. Je suis allé dans sa cuisine et je lui ai dit, où est ta cuisine? Là, elle dit, donne-moi la bassine, là on fait la vaisselle. J'ai pris la bassine, vous avez compris, j'ai rempli l'eau, je suis allé vers lui, vous voyez ses pieds noirs, pétard. Oh, parce que vous savez, chez eux, ils sont pieds nus. Moi j'avais les Santiago et tout, mais lui il est pieds nus. Alors bon, c'est comme ça chez eux. Bon, il m'a accueilli. Et le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que je fais moi avec cette bassine et tout? Lui, il avait tout compris, mais moi, il n'avait rien compris. Alors je pose la bassine. J'avais peur qu'il me dise, mais il n'est pas là, je vais faire la vaisselle. Et véridiquement, j'ai mis ses pieds dans la bassine et je me lavais les pieds. Je me suis mis à pleurer. Comme une fille. Et j'ai pleuré, j'ai senti la présence de Dieu. Et Dieu me guérissait. Et je voyais la Shoah, je voyais ces trucs, je voyais tout ça. Et là, j'avais compris, j'avais réalisé que Dieu avait toutes les races en lui. Il avait toutes les langues en lui et toutes les races étaient en lui. Et moi, je dis, mais je commençais à aimer ce frère. Là, Dieu m'a guéri, il m'a humilié. Et après, ça a été avec un arabe. Oh, pétard. Et là, dans un arabe, c'était pareil, dans un restaurant, il faut qu'elle mange. Et là, il y avait une table, il y avait 2 places, et il n'y en avait qu'une, que c'était moi, et puis voilà, celle-là, elle est pour un âge, ou Élie, je ne sais jamais. Et voilà, que le Seigneur, il envoie, il n'y avait pas de place ailleurs. Je ne sais pas, vous avez vu au restaurant, vous allez au restaurant, il y a quelqu'un qui vous dit, je peux m'asseoir là. Non, mais vous avez vécu ça? Dites-moi là, vous allez au restaurant et puis d'un coup vous mangez et puis il y en a qui dit coucou, il faut m'asseoir là. Et en plus j'ai donné ma salade. Et le gars il comprend, tu dis d'où, tu ici, tu comprends plus tard. Il dit ouais, mais voilà. Et j'ai parlé de l'amour de Dieu. Et d'un coup, le Saint-Esprit m'a donné de l'amour pour lui. Et après j'ai évangélisé tous les Arabes. Tous les Arabes. Et j'étais vraiment. Et là, les Arabes me connaissaient et tout, hein, c'était la guerre dans la nuit. Et puis je vais dans les quartiers. Donc Dieu m'a fait cadeau. Écoutez, juste une chose, le pasteur Clément, excusez-moi, parce que moi, quand, vous savez, je suis un peu comme un élastique. C'est-à-dire, je prends du temps, et il faut me stopper. Sinon, jusqu'à demain matin, je vais parler, vous voyez. Amen. Donc, vous me dites... le premier dormir. Non. Parce que là, je sens vraiment la présence de Dieu. Je ne veux pas vous prendre... Je témoigne juste. Je témoigne parce que ça fait... Voilà, je fais ça avec les gens du monde, vous voyez. Et en fait, ce qui s'est passé, donc c'est vrai qu'il y a pas compris, mais Dieu a béni petit à petit, et m'a montré qu'il faut garder notre bénédiction aussi, faire attention, il ne faut pas se la faire voler. On a tendance, bon, une gentille, tiens, et puis on te porte ta bénédiction, on te la vole. Et c'est vrai que Dieu m'a béni parce que quand j'ai brûlé la moto, bon, je l'ai eu, je ne sais plus, après 10 ou 15, je ne sais plus, il y en a eu plein. Elle est belle, hein, elle est du tout. Mais ça ne m'intéressait pas la moto. C'est vrai, le Seigneur m'a enlevé tout ça. Bon, j'ai viré tout ça. Je suis allé dans le milieu bon, tatoueur, tout ça, Los Angeles, tous les bikers, tout le bazar, les concentrations, et j'ai témoigné. Après, le Seigneur m'a enlevé de ça. Après, je suis passé à autre chose. Et là, je suis devenu missionnaire. C'est-à-dire que Dieu m'a commencé à m'envoyer dans les pays. Et là, je suis allé en Argentine, je suis allé en Afrique, en Côte d'Ivoire. Là, je reviens de Russie, j'étais en Sibérie en 2006. Donc, je suis allé dans les goulags, dans les prisons. Donc, j'ai un DVD que vous regarderez. Et donc, Dieu a fait vraiment un travail. Et de ne plus me préoccuper de choses qui me dépassent, quoi, vous savez. J'avais plus envie comment dire, avant, je vous dis honnêtement, j'ai eu un passage, hein, il y a eu une époque, il y a eu 96, il y a eu un passage où c'était le charismatique, vous savez, et je ne voyais plus les âmes. Alors qu'au début, j'avais le feu, c'était les âmes. Mais donc, le Seigneur a fait quelque chose de grand. Bon, il m'a donné, je vous l'ai dit, il m'a donné ma femme, il m'a donné une maison, il m'a donné des enfants, tout ça, il m'a donné le travail, hein, parce que là j'ai le travail à CDI, tout. Bon, j'en avais eu un avant, parce que des boulots, je crois, j'en suis à une trentaine, je ne sais plus combien. Bon, Seigneur, hein, maintenant je suis bien posé, je travaille chez Veolia Environnement. Bon, hein. Ah ouais, je suis content, j'ai pas de bagage de rien, comme on dit là. Bon, je n'ai rien, quoi. Mais bon, le Seigneur m'a amené jusqu'à là. Mon patron, je l'ai évangélisé, ils savent tous, hein, même jusqu'à Paris, que je suis chrétien, je suis à Jésus. Moi, j'ai pas honte, hein, mais ma foi, moi je m'écarte sur eux, c'est comme ça. Moi, je suis à Jésus-Christ et tout comme moi. Bon,
ils prennent ou ils prennent pas, et ça se trouve que mon patron aussi, bon, il est chrétien, mais catholique, je dis personne n'est parfait, hein, c'est tout à fait. Ouais, vous savez, moi le premier, hein, bon, bon, ça va, ils sont quota et tout, et je donne un témoignage, vraiment que Dieu donne un témoignage. Tout le monde vole le gasoil, moi j'en vole pas, tout le monde fait ci, fait ça, moi je suis honnête, je suis franc, vous voyez, je vous donnais un témoignage à la gloire de Dieu. Ce travail, écoutez bien ce qui s'est passé, c'est que c'est la folie ce qui s'est passé, parce qu'en 2000, donc j'ai eu le permis poids lourd, ensuite j'ai eu ce travail, c'est là que j'ai pu avoir construit la maison, sur un terrain qui n'était pas constructible, que ma femme a hérité, alors que le père voulait le vendre, c'est toute une histoire, hein, le diable voulait voler la bénédiction. Et bon, il y a beaucoup de valeurs, ces choses, bon, voilà. Et ça s'est fait que non, Dieu a voulu que ça se fasse comme ça. Je me rappelle, je dormais dans mon Dodge, là, j'avais un vieux Dodge, je dormais dedans parce que je travaillais et j'habitais très loin. Et bon, je fais des sacrifices. Hein. Et là, ça a permis, donc avec ce travail, ce premier CDI, donc je travaillais à Chimirec, là, en poids lourd, je ramassais des huiles usagées, vous voyez, j'enlève les vieilles huiles, que le Seigneur il met de la neuve. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et il y a une anecdote, c'est que dans la parole de Dieu, il dit à l'Apocalypse, tu ne toucheras pas à l'huile et au vin. C'est un peu parenthèse. Et donc, moi j'enlève la vieille huile, hein, je ne suis pas digne pour la même. Et donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et j'ai eu, bon, il y a eu un petit réveil qui s'est passé à l'endroit où j'étais. Je suis allé dans la rue, dehors, et j'ai amené beaucoup de familles au Seigneur, se sont convertis. Il y a eu vraiment des miracles, il y a eu des satanistes qui se sont convertis. Il y a eu vraiment la gloire de Dieu. Bon, il s'est passé des choses. Mais moi, je ne pouvais pas gérer parce que je faisais le pasteur, je faisais l'apôtre, je faisais les ministères à la fois. Et tous les jours, réunion dans la maison et tout. Mais les enfants, ils ont souffert, ma femme a souffert. Et bon, c'est là que j'étais avec Pierre, avec Daniel, Ismaël. Bon, ils me soutenaient. Bon, voilà. Et après, quand j'ai eu ce petit troupeau-là, bon, ils me dit, ouais, on te soutient dans le ministère, tout ça. Bon, bref. Et j'ai arrêté le travail. Donc, je vous le demande, franchement, frère, si vous avez un boulot, que ce soit Dieu qui vous enlève du travail. Parce qu'ils ne m'ont jamais soutenu. Je me suis retrouvé réuni, j'ai failli perdre ma baraque. J'ai failli tout perdre à cause de ça. Parce que c'est pas que j'ai désobéi, mais Dieu a permis, vous voyez, il nous laisse faire des choses. Hein, vous voyez, parce que quand on écoute l'homme, la parole de Dieu dit malheur à celui qui se confie dans l'homme. Bon, moi, j'ai passé les autres avant ma famille. Je me suis repenti, vraiment, hein. Bon, j'apprends, hein. J'étais là pour apprendre hein, sur la terre. Hein. Et pour aussi enseigner aux autres ce qu'il ne faut pas faire. Hein, parce que... Et véritablement, le diable a essayé vraiment de faire ce coup, mais il ne le fait pas. Parce que Dieu a le contrôle même sur le diable. Alléluia. Donc, les gens, après, ben voilà, quoi, ils venaient, c'était la débandade à la maison, j'avais ouvert mon garage, c'était un grand garage, c'était maintenant l'église. Tout le monde venait de partout, même des gens de Nîmes et tout, ça faisait un bazar scène parce qu'il y avait des miracles, la gloire de Dieu. Et moi j'ai le feu, j'allais dans les cimetières, j'essayais de réveiller les morts, hein, parce qu'il marquait dans Ézéchiel là qui a écrit les os et tout ça, qui mettrait de la chair et du nerf. Moi dès qu'il y en a un qui était mort, vite j'allais là-bas pour prier, pour qu'il se ressorte. Bon, enfin, bon c'est parfois, c'est comme ça, hein, les pleurer. J'allais à la morgue, hein, j'essayais de ressusciter, bon, c'est comme ça. Et c'est vrai, il y a eu une résurrection devant mes propres yeux, le Seigneur l'a fait. Bon, pour moi, ça ne m'étonne pas, hein, Dieu est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, il est là, hein, cet esprit se meut. Hein, il est écrit que dans Genèse qu'il y avait le vide, informe, et mais le Saint-Esprit vient, il est là, il se meut, et il fait ce qu'il veut. Hein, il crée ce qu'il veut. Alors c'est ça qui est étonnant et qui est magnifique, quoi. Donc, pour dire que le diable a essayé de tout m'enlever, parce que j'avais arrêté le travail, et ce CDI, bon, ben voilà, je rentrais le salaire et tout, vous savez, quand ça marche. Hein. Et là, ben, quand ça rentre plus l'argent, et tout, c'est pas les autres qui me donnaient rien du tout. Hein. Et j'ai jamais demandé la dîme, j'ai jamais demandé le franc, rien du tout. Bon, je suis parti par la fois en Argentine, et tous les voyages missionnaires que Dieu m'a envoyés, j'ai jamais payé un voyage, jamais. Et j'ai jamais rien demandé à personne. Jusqu'à, même en 2006, où un homme d'affaires est venu, il m'a donné un Hummer H2, vous savez ce que c'est un Hummer? Un 4x4, et c'était les premiers qui venaient en France, et j'ai eu le premier qui venait en France, pas en version militaire, mais en version à Nîmes, dans tout le Gard, il n'y avait pas un. Et j'ai eu, le Seigneur m'a donné, parce que j'allais au Montégoal, il faut savoir que je priais beaucoup intensément, je vais dans la forêt souvent, à 1800 mètres d'altitude, et je passe 3-4 jours dans la forêt, pardon, avec le Seigneur. Et là, comme j'allais avec une vieille casserole de voiture, bon, et donc bon, le Seigneur a changé les choses, et un homme d'affaires a eu cœur, et il m'a donné, pour traverser pour la Sibérie, j'ai eu un Hummer que j'ai gardé pendant 1 an et demi, à H2, j'étais fier comme un coq là-dedans, mais ben, vous l'avez vu, hein, vous me rappelez, bon, vous savez.